Les Parisiens ont voté lors d'un référendum dimanche, 23 mars, pour piétonniser 500 rues supplémentaires de la ville, donnant un nouvel élan aux efforts de la mairie de gauche de la capitale française pour réduire l'usage de la voiture et améliorer la qualité de l'air. Selon les résultats officiels, 65,96% des Parisiens ont voté en faveur de la mesure, tandis que 34,04% l'ont rejetée. Seulement 4,06% des électeurs ont participé à cette consultation organisée par la municipalité. Il s'agissait du troisième référendum de ce type à Paris en autant d'années, après un vote en 2023 qui a approuvé l'interdiction des trottinettes électriques et une décision l'année dernière visant à tripler les frais de stationnement pour les gros SUV. Ce projet supprimera 10 000 places de stationnement supplémentaires à Paris, s'ajoutant aux 10 000 déjà supprimées depuis 2020. Les 2 millions d'habitants de la ville seront consultés pour déterminer quelles rues deviendront des zones piétonnes et des espaces verts. Les données de la mairie de Paris montrent que la circulation automobile dans la ville a diminué de plus de moitié depuis que les socialistes ont pris le pouvoir dans la capitale au tournant du siècle. Moi, ma rue, je disais tout à l'heure qu'elle est semi-piétonne déjà, donc il y a très très peu de voitures qui passent. Moi, j'en bénéficie très bien parce que il y a très peu de bruit dans la rue. C'est très calme, ça se sent qu'il y a beaucoup de passages piétons. Je pense que c'est une mauvaise mesure parce que ça n'est pas réfléchi, les conséquences ne sont jamais évaluées, ni en termes de nuisance pour la population, ni en termes de coûts. Et puis compte tenu de l'incompétence absolue de l'équipe municipale, le résultat ne peut être que mauvais. Parce qu'ils ne savent pas ni créer ni entretenir des espaces verts. Je pense qu'il faudrait mieux entretenir les jardins existants et laisser les rues à leur vocation, c'est-à-dire des espaces de circulation. Les 500 rues supplémentaires à piétonniser porteront le nombre total de ces poumons verts à près de 700, soit un peu plus d'un dixième des rues de la capitale. Malgré ces changements récents, Paris reste en retard par rapport à d'autres capitales européennes en termes d'infrastructures vertes qui incluent les jardins privés, les parcs, les rues bordées d'arbres, les plans d'eau et les zones humides représentant seulement 26% de la superficie de la ville contre une moyenne de 41% pour les capitales européennes, selon l'Agence européenne pour l'environnement. Depuis que des rues sont piétonnes, je vois et je ressens que c'est plus pollué. En fait, il y a un impact sur ma santé, sur la santé publique, et j'aimerais que les autorités prennent le taux de pollution devant les écoles et devant les rues embouteillées, parce que les voitures, en fait, elles passent pas par les rues piétonnes, elles font le tour. Mais l'air, le nuage de pollution de CO2, il passe devant les écoles. Paris, à la base, c'est une ville qui est très minérale, où il fait très vite très chaud en été. Et donc, le fait de végétaliser, manifestement, ça permet de maîtriser la température, et de voilà. Quand vous faites un nouveau fonctionnement, des nouvelles directions, il y a de toute façon une gêne qu'on ne peut pas nier. Oui, c'est vrai, c'est embêtant. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on se force aussi à repenser ses propres habitudes. Aujourd'hui, à Paris, il est plus facile de circuler via des mobilités douces, que ce soit le vélo ou les transports en commun, pour ceux qui ne peuvent pas prendre le vélo, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se voyager en vélo, hein, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ça va plus vite dans Paris. La maire Anne Hidalgo, en poste depuis 2014, a supervisé une transformation significative des rues de la ville. Depuis 2020, 84 km de pistes cyclables ont été créées et l'utilisation du vélo a bondi de 71% entre la fin des confinements liés au Covid-19 et 2023, selon les données. Dans le 18e arrondissement, au nord de Paris, les habitants qui ont voté pour la mesure ont déclaré que les rues réservées aux piétons étaient bien plus agréables en raison de la réduction du bruit, et qu'il était important d'augmenter les espaces verts dans la ville pour contrer les températures plus élevées. Les électeurs opposés à la proposition ont estimé que cela ne ferait qu'aggraver la circulation automobile, car de nombreuses routes seraient fermées, et certains ont douté que le détournement des véhicules puisse réellement réduire la pollution.